Au stade de projet ou déjà en service, à terme, 3 usines de biocarburants s'implantent dans le département. Elles répondent en partie à l'objectif politique national d'indépendance énergétique. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, donc nous sommes obligés de diversifier et nous sommes obligés en même temps de consommer moins. C'est aussi l'objectif que j'ai lancé dans l'ensemble de l'agriculture pour changer le modèle énergétique, consommer moins et produire des énergies renouvelables. Des objectifs précis de production ont été établis. Cependant, l'image des biocarburants a été ternie par des polémiques de concurrence avec la production alimentaire et des réserves sur leur bilan écologique. Les agro-industriels aimeraient obtenir un engagement politique ferme et sans réserve. À la fois des représentants de l'État et des représentants des élus politiques nous donner un petit coup de main sur le dossier pour qu'on arrive à reconquérir un petit peu l'opinion publique, qu'on cesse de dire à nos concitoyens des choses qui ne sont pas vraies. L'engagement politique, on n'a jamais la confiance parce qu'il change par définition. Nous, par contre, les agriculteurs et nos organisations, nous sommes sur un cap et nous travaillons sur le moyen et long terme. Donc on n'a pas le droit de changer. Parce que quand on investit dans les outils qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, on n'a pas le droit de changer d'avis. Et de notre point de vue, dans les carburants liquides, qui représentent une grosse fraction de l'utilisation de pétrole, les biocarburants sont la seule alternative aujourd'hui à 2030 qui permettra d'alléger l'émission de gaz à effet de serre. Je dis bien la seule alternative. Dans les faits, l'objectif d'incorporation de 7% d'éthanol ou de diester d'ici 2010 continue d'être développé. Convaincus du bien fondé des biocarburants, les agro-industriels soignent leur argumentation contre les idées reçues. Pour faire l'objectif biocarburant français de 2010, donc les 7% dont on parlait, on va devoir mobiliser environ 3% des terres aujourd'hui consacrées à la betterave et aux céréales. Donc on est quand même loin d'une proportion qui peut générer des pénuries dans les ressources alimentaires. Une autre idée reçue est que les biocarburants ne seraient pas aussi vertueux que ça en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les récentes études qui ont été conduites sur la base de méthodologies approuvées par tout le monde et notamment validées par l'ADEME montrent que pour l'éthanol, par exemple, on réduit de 63% les émissions de CO2 par rapport à l'essence. 3 des 14 conférences d'AgroSource mentionnent les biocarburants dans leur intitulé, un thème d'actualité puisque la révision du cadre législatif européen est en cours. L'une concerne la qualité des carburants et va donc déterminer la quantité de biocarburants et en particulier d'éthanol que l'on va pouvoir incorporer dans l'essence. On est aujourd'hui limité à 5%, la proposition propose que l'on aille jusqu'à 10% en volume. L'autre texte concerne les objectifs à réaliser dans l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable. Un objectif a été fixé à 20% à l'horizon de 2020 pour l'ensemble des énergies renouvelables, dont 10% pour les biocarburants pour le transport. La définition des objectifs européens devrait être validée en fin d'année. Autre actualité, les agriculteurs prévoient une bonne récolte et donc une stabilisation des prix sur le marché. Si les agro-industriels évoquent avec intérêt cette accalmie, ils se déclarent très vigilants.